Fuck yeah! You need me! Fuck you! Fucking need me, you motherfucker! Fuck you! Shit! Fuck you! Piece of fucking shit! Fuck you! Hope you fucking freeze to death. Carmy Berzato est objectivement un personnage toxique. Il crie sur Sidney devant toute la brigade. Pas une fois, plusieurs fois. Il sait ce qu'il fait. Il la voit encaisser. Et il continue quand même. Il rencontre Claire, une fille bien, qui l'aime vraiment, sans condition. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il l'ignore. Il l'annule. Il la traite comme une distraction. Jusqu'à ce qu'elle parte. Il s'enferme dans une chambre froide pendant que son restaurant s'effondre. Littéralement, physiquement. Il choisit de rester enfermé dans le froid plutôt que d'ouvrir une porte ou de demander de l'aide. Carmy Berzato est objectivement un personnage toxique. Vous l'avez suivi pendant 5 saisons. Vous avez souffert avec lui. Vous avez eu envie qu'il s'en sorte. Vous avez ressenti quelque chose quand les choses allaient mal pour lui. Moi aussi. Et aujourd'hui, je veux comprendre pourquoi. Pas pour défendre Carmy, pas pour l'excuser, mais pour comprendre ce que notre attachement à ce personnage dit de nous. Parce que si on est honnête, et c'est là que ça devient inconfortable, on ne s'identifie pas à Carmy malgré ce qu'il est. On s'identifie à lui à cause de ce qu'il est. Commençons par nommer les choses clairement. Carmy n'est pas perfectionniste. Ce mot est trop doux, trop propre. Ce qu'il est, c'est un perfectionniste punitif. Et la différence est importante. Un perfectionniste veut que les choses soient bien faites. Un perfectionniste punitif, lui, utilise l'excellence comme une arme. Contre son équipe quand elle rate ce qu'elle entreprend. Contre lui-même quand c'est lui qui rate. Et surtout, contre ceux qui essaient de l'aimer parce que leur amour le met dans une position où il pourrait décevoir. Et ça, c'est insupportable pour lui. Regardez le schéma qui se répète dans la série. Quand quelque chose va mal dans la cuisine, Carmy cherche un coupable. Toujours. Même quand c'est lui le coupable. Il projette, il attaque, il contrôle. Parce que reconnaître qu'il ne maîtrise pas tout, c'est admettre qu'il est faillible. Et être faillible, dans son cerveau, c'est être abandonnable. Quand quelque chose va bien, il n'y croit pas non plus. Il attend. Il guette le moment où ça va s'écrouler. Parce que le bonheur, pour quelqu'un comme Carmy, c'est une dette. Il pense inconsciemment qu'il va falloir le payer. Et quand quelqu'un l'aime, vraiment, sans condition, il fait tout pour le faire partir. Pas consciemment, pas par cruauté calculée, mais parce que son cerveau lui dit « si cette personne reste, elle va finir par voir qui tu es vraiment. Et alors elle partira de toute façon. Autant provoquer ça maintenant quand tu t'y attends. » C'est ce qu'on appelle en psychologie un attachement anxieux évitant. Les gens qui ont ce profil veulent de la connexion, et ils en ont désespérément besoin, mais dès qu'ils l'ont, elle leur fait peur. Alors ils la sabotent. Pas pour blesser l'autre, mais pour se protéger. Mais d'où vient ce sentiment chez Carmy ? La série le montre sans jamais vraiment l'expliquer, ce qui est très intelligent. On voit d'abord une mère aimante, mais instable, chaleureuse une minute, totalement absente la suivante. On voit un frère aîné, Michael, qui était le pilier de la famille, et qui est mort en se suicidant avant que la série ne commence. Et on voit aussi une famille où les repas autour de la table ressemblaient à des champs de mines émotionnels. Carmy a grandi dans un environnement où l'amour était imprévisible, où il ne savait jamais si la prochaine interaction allait être douce ou violente. Alors son cerveau a appris à se préparer au pire en permanence. Et il a trouvé un endroit où cette hyper-vigilance était une qualité, la cuisine professionnelle. Dans une cuisine, être sur les nerfs, anticiper les catastrophes, tout contrôler, c'est ce qui fait un bon chef, voire même un excellent chef. Le problème, c'est qu'il a ramené ce mode de fonctionnement partout ailleurs, dans ses relations, dans ses amitiés et surtout dans son rapport à lui-même. La cuisine l'a sauvé, mais elle l'a aussi enfermé. Et maintenant, je vais vous demander quelque chose. Et je vous demande de répondre honnêtement, même juste pour vous dans votre tête. Est-ce que vous avez déjà eu une conversation difficile à avoir avec quelqu'un que vous aimez et que vous avez préféré vous noyer dans le travail plutôt que de l'avoir ? Est-ce que vous avez déjà reçu un compliment sincère et votre premier réflexe a été de chercher la raison pour laquelle cette personne se trompait sur vous ? Est-ce que vous avez déjà eu quelque chose de bien, une relation, une opportunité, un moment de bonheur, et vous avez fait, consciemment ou non, quelque chose pour le gâcher ? Carmy n'est pas exceptionnel. Il est pathétiquement, douloureusement ordinaire. Et c'est exactement pour ça que la série a touché autant de gens. The Bear ne raconte pas l'histoire d'un génie torturé. Les génies torturés, on s'en fout. Ils sont trop loin de nous. The Bear raconte l'histoire d'un mec normal qui a reçu trop tôt trop de choses qu'il n'était pas équipé pour porter et qui depuis fonctionne en mode survie permanente même quand il n'y a plus de danger réel. Ce mécanisme, se protéger en blessant, se saboter avant que les autres ne le fassent, ce n'est pas propre aux gens qui ont eu des traumas massifs. C'est quelque chose que font, à des degrés divers, des millions de personnes ordinaires comme vous et moi. Contrairement à Carmy,
Peut-être que vous avez eu la chance de ne pas grandir dans une famille dysfonctionnelle. Mais peut-être que vous avez eu ce prof qui vous a humilié devant la classe lorsque vous aviez 12 ans. Peut-être que vous avez été quitté d'une façon qui ne vous a jamais semblé logique. Peut-être qu'une amitié s'est brisée du jour au lendemain alors que vous pensiez que ce serait pour la vie. Ou encore peut-être que vous avez travaillé quelque part où l'erreur n'avait pas le droit d'exister. Ces choses-là s'impriment durablement en nous. Et elles créent des réflexes, des façons d'être, des petits karmis en nous. Ce qui rend la série géniale, c'est qu'elle ne juge jamais Carmy. Elle ne dit pas « cet homme est mauvais ». Elle dit « cet homme est blessé » et voilà comment une personne blessée se comporte. Et la nuance est immense. Parce que dès qu'on comprend d'où vient un comportement, on ne peut plus juste le condamner. On doit faire quelque chose de plus difficile, le comprendre. Et comprendre Carmy, c'est se regarder directement dans un miroir. Une des choses les plus intelligentes que fait The Bear, c'est de construire tous ces personnages secondaires comme des miroirs de Carmy. Chacun représente une version possible de ce qu'il est ou de ce qu'il pourrait devenir. Sidney est ce que Carmy aurait pu être s'il avait eu quelqu'un pour le guider sans le briser. Elle a la même ambition, la même excellence, le même feu, mais elle a quelque chose que Carmy n'a pas, la capacité d'apprendre sans se détruire. Quand elle se trompe, elle l'intègre et elle avance. Quand Carmy se trompe, il se flagelle, ou il trouve un responsable. Sidney représente la guérison possible. Elle dit « on peut être exigeant sans être cruel, y compris avec soi-même ». Et Carmy la regarde parfois avec une expression qu'on ne peut décrire que comme de la mélancolie, comme si une partie de lui savait. Richie est beaucoup plus inconfortable à regarder parce qu'il est le futur probable de Carmy si rien ne change. Au début de la série, Richie est l'obstacle, le mec du passé incapable d'avancer. Mais au fil des saisons, et surtout dans cet épisode de la saison 3 où il va en stage dans un grand restaurant, on comprend que Richie n'est pas bloqué par manque de capacité. Il est bloqué parce que sa seule identité, c'est d'être celui qui était là avant. C'est terrifiant, parce que Carmy fait exactement la même chose. Son identité entière est construite autour du restaurant de son frère mort, autour d'une dette qu'il s'est lui-même inventée. Si Carmy ne réussit pas à se définir autrement que par sa souffrance et ses obligations envers Michael, il finira comme Richie au début de la série. Fonctionnel, mais totalement vide. Marcus est le personnage le plus douloureux à analyser dans ce contexte, parce que Marcus fait ce que Carmy devrait faire. Il crée par amour et non par peur. Quand Marcus rate une recette, il recommence avec curiosité. Quand Carmy rate quelque chose, il recommence avec rage. Marcus est allé à Copenhague pour apprendre. Il est revenu différent, ouvert. Carmy est allé dans les meilleurs restaurants du monde et il en est revenu plus fermé. Marcus représente la question que la série pose sans jamais y répondre directement. Qu'est-ce qui fait qu'une même expérience brise certains et en construit d'autres ? Et je veux aussi parler de la cuisine une seconde parce que ce n'est pas anodin. La cuisine dans The Bear n'est pas un décor. C'est une métaphore de l'état intérieur de Carmy. Quand Carmy est dans un état de contrôle forcé et d'anxiété, la cuisine devient chaotique. Les gens se marchent dessus, ça crie, ça brûle. Mais quand Carmy lâche un peu prise, quand il fait confiance à son équipe, la cuisine devient presque belle. Les mouvements sont fluides et les plats sortent naturellement. La série dit littéralement « ton environnement extérieur est le reflet de ton état intérieur ». Et si tu veux que les choses autour de toi aillent mieux, la seule variable que tu contrôles vraiment, c'est toi-même. La saison 5 de The Bear est la dernière. Et je pense que c'est important de la regarder non pas comme une conclusion, mais comme une réponse. Pendant 4 saisons, la série nous a posé une question. Est-ce qu'on peut changer quand le changement fait aussi mal que la blessure d'origine ? La guérison, dans la vraie vie, n'est pas un événement. Ce n'est pas le moment où le personnage pleure dans la douche et se réveille transformé. La guérison, c'est choisir, un mardi matin où tu es fatigué et que tout va de travers, de ne pas refaire le truc que tu as toujours fait. Une fois, juste une fois, et puis recommencer le lendemain. Ce que The Bear a toujours compris, c'est que les gens comme Carmy ne guérissent pas grâce à une révélation. Ils guérissent, si tant est qu'ils guérissent, grâce à l'accumulation de petits choix différents. La saison 5 pose une question très simple en apparence, mais profonde. Est-ce que Carmy est capable de choisir différemment ? Pas une fois, pas dans un grand moment dramatique, mais dans des petits moments, les moments ordinaires, quand personne ne regarde, quand il n'y a pas d'enjeu cinématographique. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe dans cette saison 5. Je vais vous dire ce que la fin m'a laissé comme sensation. Elle m'a laissé quelque chose que les bonnes fins de série laissent rarement. Pas de la satisfaction, pas de la tristesse, mais des questions que je me suis posées sur moi-même après l'épisode final. Et ça, c'est la marque des œuvres qui comptent vraiment. Elles ne parlent pas de leurs personnages, elles parlent de nous. Carmy Berzato est objectivement un personnage toxique. Mais la toxicité n'est pas une nature. C'est une réponse apprise, dans un contexte précis,
pour survivre à quelque chose de difficile. Le problème, c'est que le cerveau humain ne fait pas bien la différence entre « je suis en danger » et « j'ai déjà été en danger ». Alors il continue à activer les mêmes défenses, même quand le danger n'est plus là. Carmy se bat contre des ombres. Et nous, à des degrés différents, dans des contextes différents, on fait parfois la même chose. On dit des choses blessantes à des gens qui n'ont rien fait. On fuit des situations qui nous font peur plutôt que de les traverser. On s'empêche d'être heureux parce qu'on n'y croit pas vraiment. The Bear n'est pas une série sur la cuisine. C'est une série sur ce que ça coûte d'essayer. D'essayer d'être meilleur, d'essayer d'aimer, d'essayer de rester. Carmy essaie, maladroitement, douloureusement, en blessant des gens au passage, mais il essaie. Et si vous avez regardé 5 saisons en espérant qu'il y arrive, c'est peut-être parce que vous espérez la même chose pour vous. Dites-moi dans les commentaires si vous vous reconnaissez plus en Carmy, Sydney ou Richie, et pourquoi. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Pop News.